Dans un petit village côtier du sud de la France, vivait une jeune fille du nom d'Élise, d'une beauté envoûtante, dont la voix était aussi douce et mélodieuse que les vagues qui caressaient les rives de l'océan Atlantique. Chaque soir, elle s'asseyait sur les rochers au bord de la mer et ses chants envoûtaient les pêcheurs et les habitants, les captivant jusqu'à la tombée de la nuit. Ses grands yeux bruns brillaient d'une lueur particulière, un éclat mystérieux, comme si elle avait une connexion secrète avec les profondeurs de l'océan. Élise passait ses journées à rêver de lointaines aventures, fascinée par les légendes maritimes et les mystères sous-marins que l'on racontait au coin du feu. Un jour, alors qu'elle se promenait sur la plage, elle rencontra Laurent, un jeune pêcheur du village, connu pour sa bonté et son courage. Dès que leurs regards se croisèrent, un lien invisible se tissa entre eux, comme si le destin les avait réunis. Laurent, avec son air sincère et son sourire rassurant, incarnait tout ce qu'Élise avait toujours espéré trouver. Ils commencèrent à parler de leurs rêves, de leurs espoirs, et une profonde amitié naquit entre eux. Au fil des semaines, cette amitié se transforma en un amour pur et sincère. Élise chantait des mélodies envoûtantes pour Laurent, qui la regardait, émerveillé, tout en écoutant chaque note, chaque parole. Leur amour grandissait à chaque instant passé ensemble. Ils s'asseyaient souvent sur le sable, leurs mains entrelacées, à regarder l'horizon, partageant des rêves d'un avenir commun. Mais, dans l'ombre du village, une présence étrange observait cette histoire d'amour naissante. Isabeau, la prêtresse locale, une femme respectée mais solitaire, n'acceptait pas cette romance. Elle considérait l'amour entre Élise et Laurent comme une menace à l'ordre ancien qu'elle protégeait. Son cœur empli de jalousie, elle se laissa envahir par des pensées sombres et décida de briser ce lien, à tout prix. Une nuit, alors que la lune baignait le village de sa lumière argentée, Isabeau apparut dans les rêves d'Élise. Elle lui parla des dangers de l'océan, des pêcheurs perdus dans ses eaux tumultueuses. Elle suggéra que Laurent était en grand péril. Pour protéger celui qu'elle aimait, elle proposa un marché cruel. Élise pourrait protéger Laurent, mais en échange, elle devait sacrifier sa voix, la plus grande source de beauté qu'elle possédait. Folle de peur à l'idée de perdre Laurent, Élise accepta sans réfléchir. Dès le matin, elle se réveilla avec une sensation étrange de vide, un poids lourd sur le cœur. En se rendant à la plage, elle sentit quelque chose d'inexplicable se produire en elle. Ses jambes se couvrirent peu à peu d'écailles brillantes, formant une queue de sirène. Élise était désormais une créature des mers, muette, privée de sa voix. La douleur était immense. Elle avait sacrifié ce qu'elle avait de plus précieux par amour, mais en retour, elle avait perdu sa forme humaine, et elle se retrouvait seule dans l'immensité de l'océan. Pourtant, ce monde sous-marin avait ses merveilles. Élise découvrit une beauté insoupçonnée, une magie cachée dans les profondeurs. Mais son cœur restait lourd, l'absence de Laurent la tourmentait. Chaque jour, elle remontait à la surface, espérant voir son bien-aimé. Mais elle ne pouvait lui parler. Elle ne pouvait plus lui chanter d'adieu, ni lui exprimer sa souffrance. De son côté, Laurent, inquiet de la disparition d'Élise, se lança dans une quête désespérée pour la retrouver. Il interrogea les habitants, scruta chaque recoin de la plage, mais Élise était introuvable. Un jour, il entendit parler d'une sirène mystérieuse qui chantait des mélodies sans voix et se rendit sur la plage où il avait partagé tant de moments avec elle. Le matin, alors que le soleil se levait, Laurent s'approcha de l'eau, le cœur lourd mais empli d'espoir. Soudain, il aperçut une silhouette sous les vagues, une créature étrange, magnifique. C'était Élise, transformée en sirène, mais ses yeux bruns brillaient toujours de la même lueur douce et triste. Les deux amants se retrouvèrent, leurs regards se croisèrent, et une onde de chaleur envahit Laurent. Bien que la magie ait changé leur réalité, l'amour entre eux restait intact. Il s'approcha de l'eau, tendit la main vers Élise, et sans un mot, ils se retrouvèrent dans une étreinte sous-marine, plus forte que tout. Le village, ému par cette rencontre surnaturelle,
organisa des cérémonies pour apaiser les esprits de la mer, espérant protéger les deux jeunes amants. Élise, même dans sa nouvelle forme, continuait de remonter à la surface, touchée par l'amour et le soutien de ceux qui l'entouraient. Laurent, quant à lui, construisit une petite maison près de l'eau, afin de rester près d'elle. Et bien que les mots ne pussent plus sortir de la bouche d'Élise, son amour pour Laurent se manifestait dans chaque regard, chaque geste. Ensemble, ils vécurent une vie différente, mais leur lien n'en fut que renforcé. Leur histoire devint une légende, un symbole d'amour éternel et de sacrifice, rappelant à tous que parfois, l'amour véritable ne se mesure pas parce que l'on sacrifie, mais par la force des liens qui unissent les âmes. Leçon. L'amour véritable n'a pas besoin de mots pour exister. Il se trouve dans les gestes, les regards et les sacrifices que l'on fait pour ceux que l'on aime. Parfois, il faut savoir écouter son cœur, même quand tout autour de nous change.